Matin. Nico Sélégas, tout de suite, on retrouve David Abiker. C'est l'heure de la revue de presse. Et ce matin, cher David, on répare les églises dans la presse. Les églises victimes d'un inquiétant vandalisme, c'est la une du Figaro, Nikos. Saccage, vol, profanation, selon les chiffres officiels, les lieux de culte catholiques subissent 3 actes de vandalisme par jour en moyenne. Qui a entendu parler du saccage du prieuré de Saint-Jean-de-Balme en Aveyron, interroge le quotidien. De ces adolescentes qui s'amusaient à faire pipi dans le bénitier de l'église de Villeneuve-de-Berg, en Ardèche, ou encore du vol du ciboire de Vermeil de la basilique de Sainte-Trope, à Saintes en Charente-Maritime. Du vandalisme, mais aussi une haine politique. La seule église qui illumine est celle qui brûle, a-t-on tagué en février sur le portail d'une école catholique de Sète. La droite réclame une mission parlementaire avant l'été et dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, elle s'étonne de la discrétion sidérante sur ce sujet dans un pays aux origines judéo-chrétiennes. Réparer les églises, mais également réparer l'église. Le Pèlerin, comme la Croix, appelle cette semaine les catholiques à réparer cette église en crise, citant Saint François d'Assise. « Va et répare mon église », disait-il. C'est ce qu'ont fait les musulmans de Bergerac il y a 2 jours, quand ils ont trouvé samedi le chantier de construction de leur future mosquée souillé d'une tête de porc et d'une mare de sang. Ce matin, la bêtise et la haine des vandales est impénétrable. Comme les voies du ciel, on croyait le système de guidage des avions impénétrable. Eh bien, ça n'est pas le cas, David. Brouilleur sur la ligne, c'est la une de la Provence ce matin. Des avions forcés de modifier leur approche à l'atterrissage sur l'aéroport de Marseille-Marignane en raison de brouilleurs utilisés à terre par des voleurs d'essence. Le problème remonte à plusieurs mois, raconte la Provence. Des plaintes sont déposées par l'aviation civile et Airbus Hélicoptère auprès de l'Agence nationale des fréquences. Au moment où ils branchaient leur GPS pour emprunter le bon couloir aérien, ce système se grippait, obligeant les pilotes à changer de trajectoire avec un risque accru de crash. Les autorités lancent une enquête pour repérer d'où viennent ces ondes perturbatrices et découvrent qu'elles s'intensifient entre 4h et 7h du matin. Elles finissent par en trouver la cause non loin de l'aéroport de Marignane. Le chauffeur d'un camion-citerne qui transporte de l'essence utilise un brouilleur de GPS pour ne pas être localisé par son patron. Ceci pour détourner un peu d'essence à son profit, confiera-t-il aux enquêteurs. L'enquête se poursuit en ce moment pour savoir si ce chauffeur n'est pas l'un des maillons d'un trafic plus vaste de carburant. Et puisqu'on parle d'essence, on parle automobile et stratégie ce matin, David. Avec l'interview dans les Échos de Carlos Tavares, patron de PSA, qui recevra aujourd'hui le prix du stratège de l'année. Alors que le Parisien aujourd'hui en France fait sa une sur la bataille des municipales qui a déjà commencé, les candidats déclarés ou non seront bien inspirés de jeter un œil aux confidences du dirigeant de PSA, stratège de l'année. Le temps des one-man show, dit-il, est terminé. Autrement dit, aux antipodes du Carlos Ghosn impérial, patron déchu de Renault, Carlos Tavares vante les bienfaits du Carlos Tavares managérial. Le patron qui sait se taire, écouter ses collaborateurs, même si parfois il a envie de l'ouvrir. Comment il a redressé Peugeot et Opel en introduisant dans le groupe la culture du dépassement d'objectifs systématique? Comment gère-t-il le groupe avec une tablette, pas un papier dans le bureau, et en maîtrisant son temps de connexion et en ne répondant qu'à 10% des mails qu'il reçoit? Les autres ne sont pas intéressants. Pour mémoire, la rémunération du patron de Peugeot a bondi de 14% en 2018, soit 7,8 millions d'euros. Un autre as de l'automobile, c'est Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile, ancien patron de l'écurie Ferrari. Il s'exprime, lui, dans Ouest France et du Mans, où il était hier. Europe 1, d'ailleurs, y était aussi aux assises de l'automobile. Il est favorable, Jean Todt, à la limitation à 80 km/h. Une façon de répondre à la question posée par le journal de la Manche ce matin, qui s'interroge sur l'éventuel retour des 90 km/h. Et on rouvre, Nikos, la Provence ce matin, page 15, après le scoop sur les brouilleurs de GPS. Lucette Coste, présidente de la Fédération PACA de pétanque et de jeux provençal, a été ces derniers jours submergée d'appels. La rumeur courait sur les réseaux sociaux que la Fédération nationale allait pratiquer des tests d'alcoolémie sur toutes les compétitions de pétanque de l'Hexagone. Ce qui est navrant, c'est que l'alcool est banni depuis des années en championnat avec des tests d'alcoolémie qui ont la même limite que pour la conduite, a expliqué la présidente à la Provence. C'est ce qui s'appelle une tempête dans un verre d'eau, dit la Provence. On a dit un verre d'eau.